Je... Je peux dire quelque chose? Ah, merci. Non, parce que, écoutez-moi, je comprends que j'ai créé un feu et tout, d'accord? Je le comprends, mais il y a un moment, il faut essayer de me comprendre moi aussi, monsieur l'agent, parce que, au lieu de me faire la morale et tout, il faut essayer de se mettre à ma place, parce que c'est pas facile, vous savez? C'est vraiment pas facile. Alors déjà, votre feu, bah on le voit pas en fait. On le voit pas, il y avait une camionnette d'articles qui était juste devant et cachait tout, donc je voyais absolument rien. Ensuite, je ne passe jamais par là en fait. D'habitude, je prends la rocade, vous connaissez la rocade, sauf que là, en ce moment, bah il y a un aménagement d'autoroute, donc en fait, je pouvais pas passer par là, d'accord? Je ne pouvais pas. Ensuite, petit 2. Petit 2, c'est que je sais que un feu, c'est 135 € et c'est 3 points. Alors déjà, ben, j'ai plus qu'un point sur moi. Non, attendez, j'ai plus qu'un point. Mais pourquoi? Non, mais écoutez-moi, en fait. Écoutez-moi, j'ai une raison, pourquoi? J'ai une raison. Alors, déjà, en fait, mon ex, quand il se prenait des amendes à l'époque, c'était mon numéro de permis qu'il envoyait. C'était le mien, il me le disait pas. Et vous voulez savoir comment je l'ai su? J'ai su, il y a 2 semaines, en recevant une jolie lettre de la préfecture en me disant: oh, bah, madame, il vous reste plus qu'un point. Bah, c'est con. Mais je le savais pas, en fait. Donc je savais pas, donc c'est comme ça que j'ai su. Donc déjà voilà, j'ai su que j'avais un point. Et ensuite, monsieur l'agent, vous arrivez en fin de mois. Donc ça veut dire que j'ai pas touché aux allocations. Donc, donc vos 135 € en fait, je sais pas, vous voyez. D'ailleurs à ce sujet, j'aimerais bien vous en parler parce que je trouve ça assez injuste en fait que les amendes ce soit pas équivalent au salaire que gagne Jean. Alors je me reprends. C'est injuste parce qu'en fait, voilà, tout simplement, les gens qui gagnent plus devraient payer plus pour leurs amendes et ceux qui ne gagnent rien ne devraient rien payer. Et moi, dans cette situation-là, je ne gagne rien. Donc les 135 €, c'est pour mes courses. Donc je peux pas vous payer, d'accord? À moins que vous voulez que je mange en fait des cailloux pendant un mois, c'est ça que vous voulez, d'accord? Donc ensuite, petit 3 parce que j'ai pas fini, je vais vous expliquer pourquoi je roulais si vite. Si je roulais si vite, c'est parce que ma mère, elle a perdu l'usage de ses jambes ce matin et je devais aller à la pharmacie pour acheter... Oui, elle a perdu l'usage de ses jambes ce matin, qu'est-ce qui est difficile à croire là-dedans? C'est Docteur Falibert qui l'a dit, elle l'a perdu parce qu'elle a mangé une soupe qui a traîné trop longtemps dans le frigo alors que je suis la première à lui dire de pas faire ça. C'est que ma mère, cette grosse radine, elle veut jamais rien jeter, elle a toujours gardé que ces phrases de eh mais ce qui te tue pas te rend plus fort. Bah le résultat c'est qu'elle a perdu l'usage de ses jambes ce matin. Et qui c'est qui doit y chercher ces putains de béquilles? C'est moi. Donc une fois que j'étais à la pharmacie, bah du coup, bah j'en ai profité pour renouveler mon traitement contre le cancer parce que oui ça se voit pas parce que je me fais belle et je me maquille et tout, mais je vais crever en fait. Je vais crever. J'ai un triple cancer du pancréas, c'est ce que m'a dit Docteur Falibert. Un triple cancer du pancréas qui déborde sur la rate et qui grignote tout. Donc je vais crever, d'accord? Même que mon médecin, il m'a dit madame, vous êtes vraiment coriace parce que normalement, quelqu'un qui a un cancer comme ça, il meurt quasiment instantanément. Et moi, je suis encore là, debout, devant vous, à me prendre une amende. Et donc, si ça se trouve, là, moi, en fait, je peux mourir à tout moment. Et c'est une chose que j'ai pas envie de faire. C'est crever en me prenant une putain d'amende parce que c'est pas digne comme mort. Et vous savez, monsieur l'agent, si cette histoire-là, elle continue, je vais en fait péter un câble. Parce qu'il y a un moment où quand on pousse les gens à bout, les gens, ils craquent. Il craque, d'accord? Donc, soyez gentils. Ne me mettez pas l'amende. Parce que dans la vie, vous savez, monsieur, on a la chance d'être gentil. Et s'il y a une chose que je veux avant de mourir, c'est de rencontrer quelqu'un de gentil, d'accord? Donc, voilà, vous feriez un très beau geste, monsieur l'agent. Un très très beau geste. Merci, j'aurais essayé au moins. When the drum beats go like this.